Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire le troisième cours d'anatomie humaine. D'abord, je tiens à préciser que le cours a été présenté par Dr Mulwah. Donc, tous mes remerciements au docteur. Dans ce cours, je fais l'os temporal et l'os occipital. L'os temporal, c'est ça l'os temporal. Je fais en 3D. هذا اللي راهو en rouge. C'est l'os le plus important lina comme futur médecin dentiste parce que fait l'articulation temporomandibulaire. Donc le mot tempo et temporal dérivé du latin tempus signifiant temps désigne cette zone du crâne où apparaissent généralement les premiers cheveux blonds. C'est ma fait des places les cheveux blonds. Donc origine embryologique, il comprend une pièce d'origine cartilagineuse liée à la partie pétreuse à la base du crâne, l'os pétreux. Je vois en 3D. Voilà. C'est ça la partie pétreuse, les rahi en vert clair. Partie pétreuse. Et deux pièces d'os de membrane. Maintenant, deux os. Deux pièces, pardon. La partie squameuse, la voûte, l'os squamosal. Voilà, هذه هي la partie squameuse. La partie tympanique, l'oreille, l'os tympanal. هاوليك, l'os tympanal. La mise en place. L'os temporal جاي au-dessous de l'os pariétal, en arrière du sigmoïde, latéralement et en avant de l'os occipital. Les rapports du temporal avec les os du crâne. L'os occipital en arrière, là en gris ou là en bleu. L'os pariétal en orange. Les grandes ailes du sigmoïde en avant en violet. La mandibule par le biais de l'articulation temporomandibulaire en marron ou là en gris. Et l'os zygomatique en avant avec le processus zygomatique du temporal. Description anatomique. On va lui décrire une partie mince supérieure écailleuse qui comprend toutes les écailles. هاي l'écaille. هذه هي l'écaille du temporal. Une pyramide interne qui forme la partie pétro-tympanique, le rocher. C'est la partie pétreuse هي le rocher. هايلك وريتها لكم مقبل. هذه هي la partie pétreuse واللي هو le rocher. Et une partie plus épaisse postérieure en forme de mamelon, la partie mastoïdienne. هايلك la partie mastoïdienne. هذه هي la partie mastoïdienne. Voilà, هذه هي la partie mastoïdienne. وهذا اللي راهو en orange c'est l'os tympanal. L'écaille, نبداو بالécaille. فيها deux faces, endocrânienne et exocrânienne bien sûr. Et un bord, نقولوا le bord circonférentiel. هذه la face exocrânienne. فيها la partie suprazygomatique. فيها le processus zygomatique. هاوليك le processus zygomatique. Pardon, هذا هو le processus zygomatique. Voilà. فيها la fosse temporale, sillon de l'artère temporale profonde postérieure. هذا هو. فيها la partie infrazygomatique. هذه l'articulation temporomandibulaire, l'écaille حتكون منها, la gouttière tympanique et le mastoïde. هاد الكور راح يجوا فيه غير دي شيما دونك tubercule supramastoïdienne. هذه supramastoïdienne وهذه gouttière tympanale. La fosse وهنا راح تكون l'articulation temporomandibulaire. هنا la fosse mandibulaire ou bien cavité glénoïde. هانيك la cavité glénoïde. Donc voilà. C'est ça la cavité glénoïde.
ou la fosse mandibulaire. Le tubercule articulaire les جاي في processus zygomatique. Le mien acoustique externe. On a toujours la face exocrânienne. هذا هو المandibule. La condyle mandibulaire les حدينا avec le temporal, l'articulation temporomandibulaire. Le tubercule articulaire. Le processus zygomatique. La face endocrânienne, elle présente des dépressions en rapport avec les circonvolutions cérébrales et des sillons vasculaires creusés par les rameaux de l'artère méningée moyenne. شتو كما شفنا في الفرونتال كاين des empreintes de gyrus cérébraux. C'est la même chose avec l'os temporal. وهذه c'est des sillons vasculaires creusés par les rameaux de l'artère méningée moyenne. Le bord de l'écaille, le bord circonférentiel, comprend deux parties. L'une inférieure adhérente par laquelle l'écaille s'unit au reste de l'os et l'autre supérieure libre. La partie adhérente se confond en arrière avec la portion mastoïdienne et la partie libre du bord représente environ les 3/4 d'une circonférence. La portion mastoïdienne est la partie postéro-inférieure du temporal. Dans la partie mastoïdienne, on a le foramen mastoïdien, on a le processus mastoïde, où on a le muscle sternoclédomastoïdien, et on a l'incisure mastoïdienne. Je vous fais 3D. Voilà, avec le processus mastoïde. Maintenant, on a le foramen mastoïdien, sa face endocrânienne, ou le sillon de sinus sigmoïde. Maintenant, avec le foramen mastoïdien, ou le sillon de sinus sigmoïde. La face endocrânienne toujours. Le rocher, c'est vraisemblablement la partie la plus complexe de l'os temporal, du fait des importantes cavités qu'il renferme et de nombreux canaux qui le traversent. Il se présente comme une pyramide à base latérale, à axe oblique en avant et en dedans. Le rocher, le rocher, جاي oblique, مايل en avant et en dedans. للقدام وللداخل. هذا هو الغوشي. فيه 4 faces. شوفوا هنايا فيه 4 faces, 2 endocrâniennes et 2 exocrâniennes. 4 bords, une base et un sommet tronqué. Un sommet tronqué معناتها un sommet ماشي pointu شغل جاي مقطع شويه. Si vous imaginez شغل ماشي pointu. Voilà. Les deux faces endocrâniennes اللي هما هذه وهذه و les deux faces exocrâniennes اللي هي هادية وهادي. Le sommet tronqué avec le sommet tronqué et la base. هايلك la base du rocher. هنا هذه هي la base du rocher. شغل imaginez un pyramide. La face antéro-supérieure et la face postéro-supérieure. هايلك la face antéro-supérieure فيها une éminence archaïque sur le مقوسة ou le tegment tympanique, le toit du tympan. Ou la partie, la face postéro-supérieure, on a le mien acoustique interne. Voilà, on a 3D. On a le toit du tympan, pardon. Et on a la face postéro-supérieure, on a le mien acoustique interne. Donc, هذا le mien acoustique externe وهذا le mien acoustique interne. La face antéro-inférieure. هايلك la face antéro-inférieure. Pardon. هايلك la face antéro-inférieure وهذه postéro-inférieure.
Donc là, je vois la face antéro-inférieure. Elle constitue la paroi antérieure du conduit auditif externe. Le conduit auditif externe. La partie antéro-inférieure est la paroi antérieure de le conduit. Elle forme en même temps la partie de la cavité glénoïde non articulaire située en arrière de la scissure de Glaser. La partie non articulaire. La cavité glénoïde. La cavité glénoïde est en deux versants. Le versant postérieur et le versant antérieur. Le versant antérieur est la scissure de Glaser. Voilà. La cavité glénoïde. Versant postérieur, versant antérieur ou la scissure de Glaser بيناتهم. Donc le versant postérieur هذا اللي راح يكون متشكل من la face antéro-inférieure du rocher راح يكون non articulaire. راح تزيدوا تشوفوهم après l'articulation temporomandibulaire. هذا le versant postérieur non articulaire de la cavité glénoïde. En arrière de la scissure de Glaser. La face postéro-inférieure فيها l'orifice exocrânien du canal carotidien. Avec la face postéro-inférieure. Avec la face postéro-inférieure فيها le foramen du canal carotidien. فيها تاني le processus styloïde اللي هو هاوليك. فيها le foramen stylomastoïdien. هاوليك le processus styloïde. هذا لو خارج هذا processus styloïde ou فيها تاني le foramen stylomastoïdien اللي هو هاوليك. La base تاع le rocher toujours اللي هي هذه. La base de la portion pétrotympanique du temporal se confond dans presque toute son étendue avec la région mastoïdienne. Presque toute la région mastoïdienne. Bien sûr, mais la base du rocher. Le rocher et la base terre. Elle n'est représentée sur la surface exocrânienne de l'os que par l'orifice de conduit auditif externe. La face exocrânienne, elle est représentée par le conduit auditif externe. Ou là, le mia acoustique externe. Ou là, le port. C'est la même chose. Le sommet, il est tronqué, qui n'est pas pointu. Avec le sommet du rocher est très inégal, et présente l'orifice antérieur du canal carotidien. L'orifice du canal carotidien non, ou l'orifice antérieur du canal carotidien اللي راح يكون le sommet du rocher. Voilà, هاوليك. Donc, كملنا l'os temporal. نعاود ندير لكم ان ريزومي خفيف على l'os temporal. Donc l'os temporal فيه la partie squameuse اللي فيها تاني le processus zygomatique. عندنا le processus mastoïde وعندنا تاني le rocher واللي هي la partie pétreuse du temporal. واللي راهو en jaune هنا c'est l'os tympanal ou la partie tympanique اللي فيها le conduit auditif externe. وهنا عندنا la cavité glénoïde où راح تكون l'articulation temporomandibulaire. Donc واش لازم تشدو تاني في l'os temporal بلي le rocher fait 4 faces, 4 bords, 2 faces endocrâniennes et 2 faces exocrâniennes. راح يكون عندنا فيه تاني ان سومي اللي حيكون سومي ترونكي واللي فيه le trou du canal carotidien. عندنا تاني هنايا le sinus sigmoïde. La partie postéro
postéro-supérieur du rocher, on a le conduit auditif interne ou la mien acoustique interne. وعندنا تاني هنايا في la face postéro-inférieure عندنا le processus styloïde وعندنا تاني le foramen stylo-mastoïdien. Donc هادو هما الحوايج اللي لازم تشدوهم في l'os temporal. Donc نكملو مع l'os occipital. C'est un os impair qui occupe la partie postéro-inférieure du crâne. Donc حولك الكران هذا هو الكران هو il occupe la partie postéro-inférieure. حولك l'os occipital. Il participe à la formation de l'étage postérieur du l'endobase. Donc la base du crâne هاليك l'exobase. Donc نقسموها على 3 هو يجي le tiers postérieur. Il est uni en avant par l'apophyse basilaire au corps du sphénoïde. Donc l'occipital فيه l'apophyse basilaire تكون سودي مع le corps du sphénoïde. هاوليك le sphénoïde تكون لاصقة معاه مع la partie basilaire. Et traversé par un orifice, le trou occipital qui livre passage à certains organes vasculo-nerveux. هاوليك l'orifice ou le trou occipital هنا في 3D هاوليك ونقولولو تاني le trou magnum. La composition سماوش فيه l'occipital. On lui distingue 4 parties. L'apophyse basilaire au corps de l'occipital هاوليك, les masses latérales droite et gauche et l'écaille de l'occipital. Donc نبداو le corps de l'occipital. Il se dirige en avant et vers le haut. Voilà. هاوليك le corps de l'occipital. Il se dirige en avant et vers le haut. تسمى للقدام ou للفوق. شغل يجي مايل oblique. Entre les apophyses pétreuses de l'os temporal. Donc هادي l'apophyse basilaire de l'os occipital تجي بين les rochers تاع les temporaux. Donc نهضروا هنا باش تبان خير. هاليك la partie ou l'apophyse basilaire تجي entre les rochers des temporaux jusqu'au corps du sphénoïde avec lequel il est soudé. Donc هذه كما قلنا من قبل تكون soudé مع le corps du sphénoïde. Sa face endocrânienne est une large gouttière, la gouttière basilaire. Donc avec l'occipital هذه la face endocrânienne وهذه la face exocrânienne. هنايا في le corps de l'occipital كاين une gouttière اللي نقولوا لها la gouttière basilaire. Au centre, donc la face exocrânienne. Au centre فيها le tubercule pharyngien. Voilà, هذا اللي راهو en rouge هي le tubercule pharyngien. En avant de la tubercule كاين la fosse naviculaire اللي هي هايليك بال11. Latéralement, les bords latéraux يكونوا soudés au rocher de l'occipital et l'extrémité supérieure est soudée au sphénoïde en avant كيما شفنا من قبل. Les bords latéraux يكونوا soudés مع les rochers ou l'extrémité supérieure تكون soudée مع le corps du sphénoïde. Donc نروحو les masses latérales. Les masses latérales هاوليك هادي et هادي. نبداو بلا face endocrânienne. نلقاو l'orifice intérieur du canal carotidien antérieur هاوليك وكاين تاني l'orifice intérieur du canal condylien antérieur et condylien postérieur هاوليك هنايا. Voilà. هاوليك
le trou condylien antérieur et le trou condylien postérieur. Les deux côtés, bien sûr, droite et gauche. La gouttière de sinus sigmoïde. La gouttière de sinus sigmoïde. En bleu. Sillon de sinus sigmoïde. La gouttière de sinus pétreux inférieur. Pétreux جاي l'os temporal. Sillon de sinus pétreux inférieur. La face exocrânienne, on trouve les condyles articulés avec les cavités glinoïdes de l'atlas. Les condyles تاع l'occipital. هنايا يبانو خير. هادو les condyles تاع l'occipital راح يكونوا en rapport avec les cavités glinoïdes de l'atlas. L'atlas est la première vertèbre. L'orifice externe du canal condylien antérieur et le trou condylien postérieur. كيما كاينين les trous condyliens في la face endocrânienne يكونوا في la face exocrânienne تاني. هاوليك le trou condylien antérieur وهاوليك le trou condylien postérieur. La fossette condylienne اللي هي هايليك هنايا تبان هايليك la fossette condylienne شغل تجي concave. Voilà. Les apophyses jugulaires latéralement. هامليك les apophyses jugulaires هادي وهادي. 3D هما هامليك هادي وهادي. وهادي هي l'échancrure ولا l'incisure jugulaire. Les apophyses jugulaires et l'incisure jugulaire. Donc نروحو l'écaille. La face endocrânienne واش كاين la protubérance occipitale intérieure au centre. هايليك l'écaille, هايليك la protubérance intérieure. كاين les gouttières horizontales des sinus latéraux اللي هما هامليك هادي وهادي. وكاين la gouttière du sinus longitudinal supérieur. هايليك sinus ou la sinus sagittal ou la longitudinale, c'est la même chose. La crête occipitale intérieure, هايليك. La crête occipitale, qui m'a la crête frontale. Les fosses cérébreuses en bas et les fosses cérébrales en haut. هايليك fosses cérébreuses en bas, هادي وهادي. وهادو les fosses cérébrales. Les joues من الفوق. Donc نروحو la face exocrânienne de l'écaille. Pardon. La face exocrânienne de l'écaille فيها la saillie médiane ولا نقولوا لها la protubérance occipitale extérieure. Donc باش شفنا l'intérieur, هايليك l'intérieur وهايليك extérieur. Protubérance occipitale externe. كاين la crête occipitale هايليك. Les lignes courbes occipitales supérieures et inférieures. هايليك هذه supérieure وهايليك inférieure وهذه نقولوا لها suprême. La surface nucale au-dessous de la ligne courbe. هايليك هنايا la surface nucale. Donc هنا normalement هي la surface nucale. Les bords s'articulent avec les pariétaux. Donc les bords du l'occipital s'articulent avec les pariétaux. Donc comme le troisième cours d'anatomie. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo.